I stood and looked down. You know I lost a lot of friends there, baby. I got no time to mess around. So if you want it, got to bleed, boy, baby. Yeah, got to bleed, baby. You got to bleed, baby. Hey, you got to bleed, baby. Ain't talking about love. Hey, hey, hey. 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 Eh bien bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons donc travailler sur la chanson de Van Halen, Ain't Talking About Love, qui est sortie sur leur premier album, album qui est sorti en 1979 je crois, ça ne me rajeunit pas. Voilà, super titre qui m'a été beaucoup demandé. Alors je vais vous présenter un petit peu donc, alors, comment j'ai fait pour avoir le son. En fait j'ai utilisé deux pédales. Alors, lorsque j'ai fait le solo, donc j'ai utilisé la pédale Phase 90 modèle Van Halen pour avoir le son du solo, je pense que c'était indispensable. Et pour après le solo, il y a un passage avec du flanger. Donc là, c'est un vieux flanger que j'ai depuis très longtemps, que j'ai ressorti, flanger TC électronique. Je sais qu'ils l'ont réédité depuis, mais celui-là, c'est la version originale. Donc voilà, flanger Chorus, je l'ai depuis que je suis dans les sons, donc pour l'occasion, je l'ai ressorti. Voilà. Et donc au niveau ampli, j'ai utilisé donc, mon fidèle Mesabuki, donc repris dans mon caisson à sonorisant, dont je ne me sépare plus maintenant. Voilà. Ensuite, alors au niveau accordage, donc bien sûr pour être dans la tonalité de l'original, j'ai baissé mon Ibanez, je l'ai réglé un demi-ton en dessous de l'accordage traditionnel, de façon à être accordé comme est dit. Et alors au niveau du son, donc j'ai également utilisé un délai logiciel. Vous voyez qu'il y a, je vais vous le faire sonner. Vous entendez l'écho? Il y a un écho qui est avec de la reverb en plus, mais l'écho principalement c'est une répétition. Alors comment est-ce qu'on va régler cet écho pour se rapprocher vraiment de l'original? Le tempo de l'original c'est 140 battements par minute. Et en fait le délai il est réglé à la noire pointée. Donc pour ceux qui ne connaissent pas trop le solfège, je vais vous donner la valeur en millisecondes, ça vous aidera. C'est approximativement 320. Donc si vous réglez votre délai à 320 millisecondes, surtout au niveau de l'intro, vous aurez la répétition qui va bien, de façon à avoir le son. Bref, comme d'habitude, n'hésitez pas à télécharger la partition que je mets à dispo sur le site. Donc j'ai repris donc 4 pages, hein, elle est bien remplie, il y a pas mal de choses dessus.
j'ai repris tout ce que je joue dans le morceau. Je vais pas forcément tout vous expliquer. En fait, là, je vais vous expliquer l'intro, le riff du couplet et puis le solo. Mais de toute façon, tout est dans la partition que je mets à dispo sur le site. Voilà, donc alors, on va commencer un petit peu avec le vif du sujet. Donc on va commencer un petit peu avec cette intro extraordinaire. Alors comment est-ce que ça va se passer? Vous voyez qu'au niveau accord, c'est un simple accord de La mineur. Donc je rappelle un petit peu la position du La mineur. Donc on a l'accord de La Aline. Donc là je baisse un peu le volume de façon à éclaircir un petit peu mon son. Donc l'accord de La Aline. On a ensuite l'accord de Ré à la case 2, l'accord de Sol à la case 2, l'accord de Si à la case 1, qu'on prend avec l'index, et l'accord d'Aline, accord de Mi aigu, pour voir ce son là. C'est vraiment un accord de débutant que vous devez normalement connaître, quel que soit votre niveau. Alors la difficulté de ce passage-là, c'est que il faut, avec la paume de la main droite, on va s'arranger pour muter vraiment toutes les cordes. Alors je baisse un peu le volume, pour éclaircir un petit peu le son, comme je disais tout à l'heure. Ouais, on va bloquer avec la paume. Le but du jeu, c'est de retrouver ce son-là. Parce que si jamais on ne bloque pas, avec la saturation, on a toutes les notes qui se mélangent et du coup, ça ne le fait pas. Donc, si je le refais sans bloquer, voilà, on ne comprend rien du tout. Donc c'est pour ça que le fait de muter, donc comme je disais, pour muter, vous posez la paume sur le premier centimètre de corde. De façon à ce que le son des cordes ne se mélange pas. Au niveau de la position, il faut vraiment que vous ayez ce son là. Donc si je lâche, tout se mélange. Si je repose la main, alors venez pas trop non plus, hein. Il ne faut pas trop muter parce que sinon vous bloquez tout. Et là on ne comprend plus rien. Il faut vraiment trouver le juste milieu au niveau du placement. Alors au niveau des coups de main à tort, tout est joué vers le bas. Alors donc tout est joué vers le bas, donc on commence. Donc, je baisse un peu le volume pour éclaircir. Encore un petit peu, parce que c'est vrai que j'ai vraiment la gouache. Voilà. Donc alors on commence, on joue la corde La. Corde La, corde Ré. Ensuite on descend jusqu'à la corde Si. Et on remonte sur la corde Sol. Ouais. Ensuite on va lâcher l'index. Et on va ensuite barrer. Ouais, je lâche l'index, on va attaquer la corde de Mi aigu. Ensuite, on va barrer avec l'index. On prend donc l'accord de Mi aigu et l'accord de Si à la case 1. Et on revient sur l'accord de Sol, qui elle est toujours prise avec l'accord, position traditionnelle avec l'accord. Elle est prise à la case 2 avec l'annulaire. Et ensuite, on va lâcher cette position-là. Alors, moi, je fais ça avec le petit doigt. On va prendre avec le petit doigt donc la case 3 sur la corde de Mi aigu. Ensuite, le troisième doigt qui va prendre la case 3 également, mais sur la corde de Si. Et à la fin, avec l'index, donc éventuellement, vous pouvez faire ça aussi avec le pouce. J'avais fait ça aussi avec le pouce, mais je trouvais ça un petit peu plus difficile, donc je préfère. Soit vous pouvez le faire avec le pouce, donc la basse, donc l'accord de Mi grave à la case 3 sur l'accord de Mi, soit avec l'index, c'est ce que j'ai préféré finalement comme solution. Voilà. Donc sur l'accord de Mi grave. Ensuite on lâche ça, on va se mettre sur la case 3 sur l'accord de La. Vous pouvez appliquer un petit vibrato main gauche. 3. On arrive en 2 sur l'accord de La. On termine ça avec un hammer. Voilà. Je remets un petit peu le son pour faire plaisir. Alors je ralentis un petit peu, donc du coup le délai correspondra plus en termes de répétition, mais c'est pas grave, on s'en fiche. Donc je vais ralentir. Et ça tourne. Donc alors faites attention, il faut vraiment être bien précis au niveau de la main droite.
pour pas qu'on ait des cordes qui sonnent pas, enfin des cordes que l'on veut qui sonnent pas, de façon à vraiment avoir le riff comme l'original. Je leur fais à la bonne vitesse. Donc 4 fois de suite. Alors donc pour la suite, donc là on est sur le barré du La majeur, barré traditionnel qu'on a l'habitude de voir. Là on va prendre uniquement les cordes Ré et Sol ensemble. Ensuite on va jouer donc tout ça au niveau de la basse en mutant. Donc là je suis sur la corde là, j'attaque la corde de la vide. Et à chaque fois on va venir reprendre comme ça. Ensuite, alors je baisse un petit peu le volume parce que les voisins ils vont craquer. Donc corde là, corde mi grave. Ensuite on prend notre filet de position du sol 5. Donc pour la position du sol 5, hein, on a la corde mi grave prise à la case 3. On peut le faire donc avec le majeur, avec l'index éventuellement derrière. On bloque la corde là. La corde Ré à vide, Sol à vide, corde Si, case 3, corde mi aigu, case 3. Ensuite, même passage que tout à l'heure, comme sur l'intro. Voilà. Je refais ton esrif. Alors pour ce petit passage sympathique, donc là on est sur la case 1, sur la corde Si. En fait, avec la tige du vibrato, vous arrangez simplement pour que la note elle descende d'à peu près un ton, on va dire. Vous voyez, donc vous mettez un petit coup sur la tige, vous slidez, vous recommencez le coup, vous slidez à nouveau, et vous terminez ça avec case vide. C'est vrai que le fait d'avoir un vibrato qui peut tenir fixe, c'est pas mal parce que du coup, vous pouvez lâcher la tige et le fait qu'elle reste en place, le fait qu'on puisse la serrer, c'est ce que j'aime bien avec ce vibrato là, c'est qu'on a le choix, on peut soit avoir la tige qui va venir se promener, se balancer comme ça, soit si on serre suffisamment, on peut avoir la tige fixe et ça franchement c'est un truc que j'aime bien, que ça laisse le choix en fait, plutôt que d'avoir forcément la tige qui se promène et on peut pas tout faire, on peut pas faire tous les effets comme ça. Bref, donc je reprends, donc là en 3, on slide en 5, on termine en 8. Voilà, donc si on enchaîne, ça revient. On termine ça avec un bend. Un bend avec case 7, sur la corde Sol, un ton. On abaisse un peu la tige. On termine ça avec un slide. Alors ensuite on va enchaîner ça avec le riff du couplet. Alors le riff du couplet ça reprend un petit peu comme avec comme avec l'intro. Alors que l'arpège se simplifie un petit peu. Donc là on commence sur la corde là. On trouve avec la position du La mineur. Corde là, corde Ré, jusqu'à la corde Si. Corde Sol. Pardon, on refait. Bon, si je me rappelle bien, c'est ça. Jusqu'à la corde Si, Sol. Arrivé ici, on va barrer avec l'index comme tout à l'heure. On termine sur la corde Sol. Voilà. Et on enchaîne ça avec la position, comme si on faisait le Sol, on ne va pas servir de la basse, on joue uniquement sur les deux cordes aiguës, donc troisième, quatrième doigt sur les cases 3, des cordes Si et Mi. Ensuite, le même passage que sur l'intro, la corde Mi grave en case 3, et notre petit riff. On termine ici avec le hammer. Et ça tourne.
un gros pixel de la mort. Et ça repart. Là, on est dans le refrain. Voilà, pour attaquer avec le solo. Alors, pour la partie du solo maintenant, donc là, j'ai rebranché le phaser pour avoir le son, tant qu'à faire. Donc, on va démarrer comme ceci. Alors, donc là, on est sur la case. On est sur la case 5 avec l'index. Enfin, au niveau de noté, je pense que c'est pas mal de prendre comme ça. Sur la case 5 de l'accord de si. Et on va s'arranger pour bien arrondir le doigt de façon à faire également sonner l'accord de mi aigu. Ça fait un unisson en fait, puisque ça fait 2 fois la note mi. Alors, un hammer sur la case 8, excusez-moi, un hammer sur la case 8 de l'accord de si, et vous allez ensuite slider directement avec, sur l'accord de si toujours, jusqu'à la case 10. Je refais le passage, vous voyez. Ensuite, on va slider jusqu'en 12. Et arrivant en 12, en fait, on va travailler un petit peu la note comme ça avec la tige du vibrato. On reprend. Donc là, on va faire quelques allers-retours au niveau de la main droite. Alors, je refais un petit peu depuis le début. Donc, ça recommence de la même façon. Voilà le truc. Et là, ça va terminer. On va reprendre à nouveau sur la case 8 de l'accord de si. Pour slider. Alors, sur tout ce passage-là, vous voyez qu'on a en même temps l'accord de si et l'accord de mi. L'accord de mi qui continue de sonner sur chaque note, en fait. Ça reprend. Alors, je ralentis un petit peu tout ça. Alors, ensuite, on va monter jusqu'à la case 15. Donc, ça commence toujours de la même façon, avec la même histoire de hammer. Et vous voyez, à la fin, on reprend. Donc là, on arrive en 13. Donc, toujours avec l'accord de mi qui sonne, comme je vous ai expliqué tout à l'heure. On est en 13, hammer en 15. Et on slide jusqu'en 17, toujours avec l'accord de si, de 15 à 17. Alors je reprends un petit peu tout ça donc depuis le début. Ça repart. Là on se décale pour pouvoir slider en 5. On revient. Je refais, excusez-moi. Et là, et arrivé ici en fait, on va changer de position. Pour faire ensuite le phrasé final. Oh, je refais un petit peu dans ce passage là. Ok. Donc là je suis en 17. 17, alors que je ne me trompe pas de case. 17-20. Allez. Et on va avoir cet enchaînement là qui va s'enchaîner en boucle. Donc 3 fois de suite, 1, 2, 3, et en fait au niveau de la mise en place, donc ce ne sont que des doubles croches, donc 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 4 notes par temps, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1. En fait, la note qui va tomber sur le temps, au niveau, de toute façon, au niveau, vous verrez sur la partition que je fournis, au niveau mise en place, vous allez tout avoir, ça va vraiment vous faciliter. Donc là, au niveau mise en place, donc double croche, 1, 2, 3, 4, 1. La note qui va tomber sur le temps, à chaque fois, c'est celle de la case 17. Vous voyez, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1. Donc là, c'est, au niveau attaque, je peux vous donner les attaques que j'utilise éventuellement. Une attaque vers le bas. Hammer, pull-off en 20, hammer, le hammer en 20, le pull-off en 17. Et là, je récupère avec un coup de main aléatoire vers le haut, la case 20 sur l'accord de sol. Voilà, pour enchaîner ça. Donc 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. C'est vrai qu'avec le phaser, on s'y croit quand même. 1, 2, 3, 4. Et ça va terminer par une séquence à 5 notes. Alors, donc 3 séquences comme ça. 2, 3. Et la dernière, ça accélère un petit peu, puisqu'on va avoir 5 notes dans le temps. Ça fera 1, 2, 3, 4, 5.
Et la sixième note en fait qui tombe sur le temps qui suit, on est sur un bend en case 19 sur la corde sol. Il fera 1, 2, 3, 4, 5. Donc on a le temps qui est ici. Et le temps qui suit qui tombe sur le bend de la case 19, comme je vous disais. Un bend de un ton. On relâche. Et on va terminer ça. Donc là on est sur la case 17 de la corde sol. On va lâcher la corde pour faire un pull-off à vide. Et on va descendre la note avec le vibrato. Alors je reprends un petit peu ce passage là. Donc je ralentis un petit peu. Vous voyez au niveau mise en place. 1, 2, 3, 4, 1. 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 1. 1, 2, 3, 4, 5, 1. Et la corde à vide tombe également sur un temps. Il faut vraiment bien se repérer au niveau de mise en place si vous voulez vraiment le faire sonner comme l'original. Alors je refais un petit peu ce passage là. Ouais, là je suis arrivé sur le temps. Je refais à la vitesse normale. On va terminer avec des bons grosses là. Donc la case de départ, la case dérive, aucune espèce d'importance. Donc sur la corde là, la corde de mi. Donc je refais un petit peu ce passage là. Pardon. Pour retomber en début de mesure, donc là je peux arrêter le phaser pour reprendre sur le rythme du refrain. Donc là j'ai placé un petit peu ce phrasé là dans l'intro de la vidéo. Donc là je suis venu simplement monter ici. Donc là je suis à la case 20. 20 sur la corde de si. Case 17 sur la corde de mi aiguë. Et je commence avec un bend de un ton. Voilà, je recommence. Ouais, j'ai placé aussi ce phrasé-là. Pour placer ça, en fait, là, je suis corde de si à la case 5, corde de sol à la case 7. Donc, ni point d'attaque vers le bas, bend de un ton. On décale. Là, je suis sur la case 10, corde de sol, 8, corde de si, bend de un ton toujours. Et on va terminer, donc troisième bend. Corde de si, case 10, corde de sol, case 12. À nouveau un bend. Donc si j'enchaîne tout ça, que je ne trompe pas de case. Ouais, c'est ça. Voilà, il était mieux comme ça. Voilà, ensuite, alors qu'est-ce que je peux vous dire par rapport à ce morceau-là? Donc éventuellement, donc, le passage, ce qu'on entend en son clair après le solo, c'est simplement, c'est un petit peu comme... Donc là, on baisse le volume. Voilà, donc ça c'est simplement... Donc là, on est toujours avec l'accord de la mineur. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et